Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Je vais créer un Artzuka en forme de cascade pour Gamay la chat. Voyons voir ce que j'ai dans ma boîte à bidouilles. Alors, des bouteilles d'eau vide, une ventouse pour déboucher l'évier et un plat en aluminium. Voyons voir ce que l'on peut faire avec ça. Commençons avec les bouteilles d'eau. J'adore recycler. C'est logique, non? Regardez mon chandelier. Nous avons besoin de bouteilles vides et il faut en trouver qui ne soient pas trop épaisses car nous allons les couper. Prenez un feutre et dessinez un rectangle sur les bouteilles comme ça. Ça devrait faire l'affaire. Prenez un crayon, percez et découpez le rectangle. Vous voyez le petit trou juste ici? Je vais enfoncer mon crayon dedans pour m'assurer qu'il est assez gros pour que mes ciseaux puissent passer. Lorsque vous coupez le plastique, faites-le avec beaucoup de précaution parce que le plastique ne se coupe pas de la même façon que le papier. On va utiliser 3 ou 4 bouteilles d'eau vide. Une fois que vous avez fini de couper, attrapez le débouche-évier. Dans ma boîte Artzuka, j'ai quelques pinces et je vais incliner la bouteille vers le bas en face de la gamelle à chat. Choisissez où vous voulez mettre la bouteille, puis l'endroit où vous voulez positionner la pince qui va maintenir la bouteille en place. Ça m'a l'air bien ici. Maintenant, nous pouvons attacher la pince à la bouteille. Il faut la diriger vers la gamelle. Je vais mettre ça ici et je vais retourner ça à l'intérieur vers le bas comme ça. Et maintenant, je vais attacher fermement un côté de la pince sur le manche du débouche-évier avec du ruban adhésif. Parfait. Si vous avez fixé la bouteille et que vous n'êtes pas réellement satisfait de sa position, regardez bien. Plutôt que de détacher la pince, il suffit de déplacer la bouteille comme ceci. Qu'en pensez-vous? Il faut que la bouteille soit inclinée pour que l'eau puisse couler directement dans la gamelle. La seconde bouteille doit être placée de l'autre côté, inclinée vers la première bouteille. J'installe ma pince où je veux. Il suffit de fixer au bon endroit un côté de la pince avec du ruban adhésif. Si je verse de l'eau ici, elle va s'écouler dans la gamelle. Répétez cette opération autant de fois que la longueur du manche le permet. Il faut faire plusieurs essais pour être sûr que ça fonctionne. Regardez celui que j'ai fait. J'ai utilisé 4 bouteilles et je suis parti de plus bas pour que les 4 puissent tenir. Essayons. Mais d'abord, je vais mettre le plat en aluminium par mesure de sécurité. OK, vous êtes prêts? Je vais prendre de l'eau avec un peu de colorant alimentaire bleu pour que tout le monde puisse voir. C'est parti. Oh, j'en ai renversé un peu. Bon, c'est pas grave. Comment je vais faire? Juste déplacer un peu la bouteille pour résoudre ce problème. Allez, on réessaye. Bah, c'est beaucoup mieux. Ça marche, regardez. Je viens juste de faire un Artzuka en forme de cascade pour Gamay la chat. Vous pouvez même la décorer. Vous voyez? C'est la même chose pour le bas. Mais regardez le haut. J'ai mis un plat à tarte en aluminium ici. J'ai percé un trou dans le fond pour que l'eau puisse s'écouler. J'ai découpé encore quelques bouteilles d'eau recyclée pour la décoration. Et j'ai utilisé une paire de cintres métalliques pour que ça tienne en place. Essayons-la.
Cool! Regardez l'eau couler. Ça marche. Faire une œuvre d'art en réutilisant des bouteilles en plastique, c'est super. Et cette sculpture d'eau est vraiment drôle à faire. J'ai utilisé un débouche-évier pour la base. J'ai découpé chaque bouteille en plastique et je les ai disposées pour que chaque goulot pointe vers la partie découpée de la bouteille suivante. Puis, j'ai utilisé des pinces pour attacher les bouteilles sur le manche du débouche-évier. Comme ça, elles peuvent être repositionnées facilement si nécessaire. Une fois qu'elles sont attachées, versez un peu d'eau. N'oubliez pas de mettre un plat en dessous avant de verser l'eau. Si cela fuit un peu, faites quelques ajustements et réessayez. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez décorer votre sculpture d'eau. J'ai utilisé d'autres bouteilles et un plat à tarte en aluminium ainsi qu'un cintre pour décorer ma sculpture. De l'art. Artsuka! Ça vous rappelle quelque chose? Une abeille. Je crois que cette fermeture éclair de sac à dos a besoin d'une abeille. Si on en fabriquait une. Je crois que j'ai quelque part un vieux bigoudi. Voilà. Ma grand-mère s'en servait pour faire des boucles dans ses cheveux. C'est exactement ce qu'il me faut pour une abeille. Première chose, il faut que je démonte le bigoudi. C'est facile. J'ai juste à retirer ces pièces. La partie spongieuse du bigoudi va devenir le corps de mon abeille. La première chose que je vais faire, c'est en découper un petit morceau avec mes ciseaux. Je fais une petite découpe juste ici. Je vais utiliser cette partie plus grande pour mon abeille. Pour la créer, je vais aussi avoir besoin d'un fil chenille. J'en ai choisi un jaune pour lui donner le look noir et jaune de l'abeille. Maintenant, occupons-nous de sa tête. Je vais pincer ici et ensuite enrouler le fil chenille comme ça. Ce sera la tête de mon abeille. Et maintenant, je vais prendre ce fil chenille et l'enrouler autour du corps juste une fois, comme ça. Ensuite, je peux ajouter les ailes. Et maintenant, regardez ça. J'ai découpé 2 ailes d'abeille dans du papier mousse et j'ai percé un petit trou au bout de chaque aile. Ensuite, je fais passer le fil chenille dans le trou de l'une des ailes. Voilà. Elle a son aile gauche, fabriquons-lui la droite. Enfoncez-la dedans et faites-la glisser. Maintenant, les ailes sont en place et je peux donc continuer à enrouler le fil chenille jaune autour. Jusqu'au bout, pour finir la partie arrière. Et pour la touche finale, pourquoi pas un dard? Pour cela, je coupe un petit morceau de fil chenille gris qui pourrait ressembler à un dard et je l'enfonce. Et maintenant, mon abeille a son petit dard. Maintenant que j'ai la forme de mon abeille, le dard, les ailes, je voudrais que sa tête soit un peu plus réaliste. Je vais donc prendre ce fil chenille et l'enrouler autour de sa tête. Le fil chenille, c'est super parce qu'il vous suffit d'utiliser vos doigts pour l'enrouler et le tordre pour lui donner la forme que vous voulez. Cette abeille n'a qu'une seule bande, ajoutons-en une de plus. Je vais enrouler ceci autour, comme ça. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, mais elle n'a pas d'yeux. Elle ne peut pas voir où elle vole. Faisons-lui des yeux. Il n'y a rien de plus simple. Avec du polystyrène et un feutre noir, faites 2 points au milieu. Voilà. Maintenant, ça ressemble à des yeux. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un peu de colle blanche et de les coller dessus.
Bon, je prends ma colle. Et juste une goutte devrait suffire. Voici un œil. On peut se contenter d'un œil, mais soyons gentils, on va lui en faire un autre. Hein. Le voilà. Maintenant, mon abeille est terminée. Regardez ça. Je peux maintenant l'attacher à la fermeture de mon sac à dos. Je vais vous montrer une astuce. Voici un petit morceau de fil chenille qui me reste. Je vais m'en servir pour attacher l'abeille à mon sac à dos. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner mon abeille, comme ceci, et de faire passer le morceau de fil chenille sous l'une de ses rayures. Ça fait une petite boucle que je peux attacher à la fermeture éclair de mon sac à dos. Entortillez-le pour être certain que l'abeille est bien fixée. Et maintenant, à chaque fois que je ferme mon sac à dos, c'est comme si mon abeille bourdonnait. Vous voulez fabriquer une abeille pour votre sac à dos? C'est vraiment amusant à faire. Un vieux bigoudi fera le corps de l'abeille. Enroulez quelques fils chenilles jaunes autour pour faire des rayures et prenez de la mousse pour lui fabriquer des ailes. Percez des trous dans la mousse et faites passer le fil chenille à travers. Un autre morceau va servir à faire le dard. Vous pouvez faire une tête plus grosse en y ajoutant encore plus de jaune. Ajoutez un petit morceau de polystyrène coupé en 2 cercles pour les yeux. Faites passer un morceau de fil chenille dans les rayures et vous pourrez l'attacher à votre sac à dos. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Arzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Marie. Je te défie de faire quelque chose avec des objets provenant d'une salle de classe. Tu me lances un défi? Voyons voir ce que je peux faire. De la pâte à fixer, des crayons et une gomme. Ah, j'ai une idée. C'est un hérisson qui mange. Tout est dans la façon dont vous le regardez. De l'art,
Artsuka! Dessinons une tête. Je vais vous donner quelques astuces pour que ce soit aussi réaliste que possible. Commencez avec une forme ovale. Maintenant, dessinez une ligne juste au milieu de la tête, comme ça. Nous effacerons cette ligne plus tard, mais pour le moment, elle va nous aider à créer la tête. Ajoutez une autre ligne horizontale à peu près au milieu. Courbez-la un peu. Bah oui, une tête n'est pas vraiment plate. C'est sur cette ligne que l'on mettra les yeux, juste au milieu de la tête. Je vais donc commencer par dessiner un œil ici, un autre là. Ok, maintenant dans la partie inférieure de la tête, je vais faire 3 parties égales. Une ligne ici et une ligne là. Cette ligne va servir à dessiner le nez. Je le dessine en partie. Et sur cette autre ligne, je vais dessiner la bouche. En bas de l'ovale, c'est le menton. Passons aux oreilles. Regardez les miennes. Elles sont alignées avec mon nez. Donc, nous allons les mettre sur la même ligne que le nez. Maintenant que j'ai fait la tête, je peux ajouter quelques détails. Commençons avec les cheveux. Ils ne sont pas implantés sur le dessus de la tête. Ils commencent un petit peu plus bas sur le visage. Une belle chevelure ondulée. Maintenant, les sourcils, juste au-dessus des yeux. Les coins de la bouche sont en général juste en dessous du milieu des yeux. Maintenant que j'ai fait tous les détails, si j'efface les lignes guides, on commence à voir le visage. Ça y est, les lignes guides sont effacées. Vous pouvez ajouter encore plus de détails. Je vais finir les yeux en ajoutant les pupilles. Je vais ajouter davantage de détails sur les yeux. Je vais aussi faire quelques détails sur les oreilles. Et le nez. Chaque visage est différent. Regardez le vôtre dans un miroir et voyez si ces astuces fonctionnent aussi pour vous. Maintenant que vous connaissez les règles, à vous de jouer avec. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artsuka. Souvenez-vous, quand vous faites une boule à neige, ne vous enfermez pas à l'intérieur. Un défi Artsuka. Pour mon défi recyclage Artsuka, je vais fabriquer quelque chose à partir d'un porte-savon en plastique et d'un petit parapluie à cocktail. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'en ai fait. J'ai mis autre chose dans mon film, une éponge. Essayez de voir où je l'ai mise. Maintenant, détendez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artsuka. Voici le porte-savon en plastique. Voici le parapluie à cocktail. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Oui, c'est un stand de glace.
Maintenant, regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un stand de glace à partir d'un porte-savon en plastique et d'un petit parapluie à cocktail. Et avez-vous vu où se trouvait l'éponge? Regardez de nouveau où je l'ai mise. Je vous défie de faire quelque chose avec un porte-savon en plastique et un petit parapluie à cocktail. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?